Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à l'Université Claude Bernard pour ces journées de l'enseignement supérieur. Donc ici, vous êtes sur la conférence qui concerne le portail PCSI, qui signifie physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Myriam Perronnet et je suis justement la directrice de ce portail PCSI. Et je travaille en binôme avec un collègue, Nicolas Reverdy, qui est le coordonnateur pédagogique de ce portail. Alors, vous pouvez m'interpeller si vous le souhaitez au fur et à mesure pendant les questions. Sinon, on prendra les questions à la fin de la présentation. Alors, au niveau organisation générale concernant ce portail, dans ce qu'on appelle le portail au niveau de l'université, et vous avez vu sur le programme, nous en avons plusieurs, le portail concerne vraiment la première année de la licence, sachant qu'une licence est organisée sur 3 années qu'on appelle L1, L2 et L3. Au niveau des portails, donc, et en particulier pour PCSI, ce que l'on propose, ce sont des enseignements, une formation qui, on va dire, sont un socle commun, un tronc commun pour toutes les licences, ensuite les mentions de licence que vous choisirez en 2e année, mentions de licence qui sont rattachées au portail PCSI. Donc autrement dit, en première année, vous n'avez pas vous choisissez un portail, mais vous ne choisissez pas tout de suite la licence dans laquelle vous voulez ensuite poursuivre en 2e ou en 3e année. Alors ceci est fait pour permettre aux étudiants qui arrivent du bac de leur laisser le temps au cours de cette première année de préciser, de définir ou de choisir leur orientation. Excusez-moi, j'ai des choses qui se projettent en même temps. De choisir leur orientation donc à la fin de la première année seulement. Alors au niveau du portail PCSI, nous avons 6 mentions de licence rattachées au portail. Elles sont notées ici. La licence de physique, la licence de chimie, la licence de mécanique, génie civil, électronique, énergie électrique automatique et également la licence de physique-chimie. Donc autrement dit, 3 licences qui couvrent la chimie, la physique et une licence qui allie à la fois des compétences en physique et en chimie. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que cette licence n'est pas une double licence. Parce qu'on a aussi des doubles licences. Il y a des conférences aujourd'hui, par exemple sur le portail PCSI, avec les matheux, on propose une double licence maths-physique. Mais la licence physique-chimie n'est pas une double licence. Donc physique-chimie, et puis 3 licences qui sont plutôt orientées sur les sciences de l'ingénieur, comme la méca, le génie civil et l'électronique. Et c'est seulement en L3 que vous choisirez un parcours pour vous spécialiser. Et au niveau du portail, nous avons 12 parcours qui vous sont proposés. Alors voilà sur un petit schéma l'organisation que je viens de vous présenter oralement. Donc la L1 qui est tout en haut de la diapo. En 2e année, vous choisissez donc une mention. Donc vous retrouvez ici sur la diapo les 6 mentions que je viens de vous présenter. Et en 3e année, vous vous spécialisez dans un parcours. D'accord? C'est clair ça pour tout le monde au niveau schéma? Donc autrement dit, on a une orientation progressive au cours des 3 années de licence. Alors un petit mot quand même sur les parcours. Voyez donc par exemple alors il y a des licences qui ne proposent qu'un seul parcours. Par exemple, vous prenez génie civil, il n'y a qu'un seul parcours, génie civil et construction. De même en électronique, énergie électrique et automatique, vous n'avez qu'un seul parcours. Alors en revanche, sur la licence mécanique, 2 parcours sont proposés, une licence mécanique et une licence
un L3 ingénierie mécanique, d'accord. Et puis, pour les autres licences physique et chimie et physique-chimie, vous avez, alors pour la physique, un parcours physique et ingénierie physique. Pour la chimie, un parcours chimie. Et vous notez sur ces deux licences, physique et physique-chimie, des parcours qui sont notés sciences de la matière, que vous retrouvez, vous voyez, là j'ai mis des pointillés, hein, qui sont proposés dans les deux licences. Ces parcours sciences de la matière, ce sont des parcours sélectifs, hein, pour des étudiants qui ont de très bons dossiers, et ce sont des parcours qui sont en partenariat avec l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon. Donc sélectif avec un nombre de places limité. Concernant la licence physique-chimie, donc là un petit mot, là nous avons 3 parcours. Le parcours physique-chimie qui est plutôt conseillé pour les étudiants qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'enseignement. Donc professorat des écoles, mais également donc les professeurs du second degré, hein, CAPES par exemple. Et puis nous proposons également un parcours génie des procédés et puis un parcours matériaux. Donc ces parcours génie des procédés et matériaux sont rattachés à la licence de physique-chimie parce qu'ils nécessitent, hein, à la fois d'avoir une formation et d'acquérir des compétences dans les domaines de la physique et de la chimie. Mais je répète, donc ce qui est important, c'est de bien noter qu'une licence de physique-chimie n'est pas une double licence, hein, parce que ça, on l'a vu depuis 1 an ou 2, une crainte des étudiants d'aller vers cette licence en pensant que ça allait être une double formation. Petit mot sur ce qui est donné ici sur la droite, pour vous dire que après votre L2, vous pouvez aussi via des passerelles intégrer des écoles d'ingénieurs. Et puis pour ceux qui souhaitent arrêter leurs études après un bac+3 et s'insérer sur le marché du travail, il est possible d'intégrer aussi des licences professionnelles. Et là, donc, sur Lyon 1, et puis en France aussi, mais sur Lyon 1, nous proposons beaucoup de licences professionnelles, et en particulier des licences pro qui sont rattachées, qui correspondent aux prérequis que vous avez au niveau du portail PCSI. Sinon, la suite logique d'une licence générale, puisqu'il s'agit d'une licence générale, c'est une poursuite en master, donc d'aller sur un bac+5. Un petit mot aussi dans les nouveautés, c'est pas noté ici, mais au niveau de la licence de chimie, nous proposons à partir de la rentrée une dernière année L3 en alternance, donc sous contrat d'apprentissage, donc avec possibilité ensuite pour les étudiants de s'insérer sur le marché du travail, mais aussi la possibilité, puisqu'il s'agit d'une licence générale, même si elle est en alternance, la possibilité de poursuivre en master. Un petit mot sur les candidatures. Donc, toutes les entrées en première année, hein, se font à partir de Parcoursup. Donc, vous allez déposer, si vous êtes intéressé par le portail PCSI, donc déposer un dossier de candidature sur Parcoursup. La commission d'examen des vœux va ensuite établir un classement, classer les dossiers, et puis vous allez être appelé. Un petit mot pour vous dire tout de suite que nous proposons, en fait, dans la commission d'examen des vœux, nous avons la possibilité de faire 2 propositions. La première proposition, c'est le oui dans Parcoursup, c'est-à-dire que on vous propose, donc on considère que vous avez les prérequis de la terminale, et donc on vous propose de faire la première année en 1 an. Pour les étudiants qui n'ont pas les prérequis, parce que les spécialités choisies en première, en terminale, ne correspondent pas tout à fait aux prérequis du portail, ou parce que vos notes en première et terminale ne sont pas suffisantes. Pour ces étudiants-là, on va proposer ce qu'on appelle le WICI dans Parcoursup, c'est-à-dire qu'on va vous proposer la même première année,
L1, d'accord, mais dans ce qu'on appelle un parcours adapté, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de faire cette première année sur 2 ans pour étaler votre formation et vous permettre de combler vos lacunes, hein, et d'acquérir donc sur ces 2 ans tous les prérequis pour ensuite pouvoir continuer normalement en deuxième année en L2. Donc il faut bien voir que ce parcours adapté qui est proposé, il ne faut pas le voir comme un échec, hein, ou une voie de garage. Les étudiants qui s'inscrivent dans ce parcours adapté, qui sont assidus aux enseignements, qui travaillent régulièrement, ont toutes les chances, hein, ils réussissent très bien et poursuivent ensuite normalement en L2, en L3. On en a même en master aujourd'hui. On a une étudiante qui a intégré il y a quelques années l'École normale supérieure de Lyon dans le parcours sciences de la matière dont je vous ai parlé. Voilà, donc c'est vraiment une chance, hein, pour les étudiants de combler leurs lacunes. Un petit mot aussi, vous voyez sur la diapo, là je reviens sur le parcours classique, il est écrit avec ou sans accès santé en L1. Donc effectivement, au niveau du portail PCSI, j'ai quelques diapos à la fin de la présentation, vous avez aussi la possibilité de faire une licence accès santé, ce qu'on appelle une LAS, hein, qui vous permet ensuite, alors si toutes les étapes sont franchies, de candidater à la deuxième année des études de santé. Donc c'est la voie parallèle au PASS, hein, qui est proposée. Concernant les LAS, vous avez tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, une présentation à midi également sur où on regroupe, hein, toutes les LAS de l'université Claude Bernard Lyon 1. Voilà, est-ce que jusqu'à maintenant, pour l'instant, il y a des questions ou je peux continuer? Non, ça va, c'est clair? Bon. Alors, donc sur les enseignements de première année, comme je vous l'ai dit, c'est un tronc commun, hein, majoritairement un tronc commun. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande majorité à 80% des enseignements scientifiques qui vont vous permettre d'acquérir vraiment les bases fondamentales, comme je l'ai dit, pour intégrer ensuite la deuxième année de licence que vous aurez choisie. Donc, bases fondamentales en maths, en physique et en chimie. Voilà. Les maths sont indispensables au niveau du portail PCSI, hein. Même si on fait de la chimie, on a besoin aussi de mathématiques. Et puis vous aurez pour 20% à peu près des enseignements transversaux qui sont aussi obligatoires et sur lesquels vous allez être notés. Donc c'est là que vous allez retrouver dans ces enseignements transversaux le sport, également tout ce qui concerne les compétences numériques comme le PIX et Python, une UE qui est un enseignement obligatoire sur climat et transition, vous aurez de l'anglais, de la recherche documentaire, et puis un travail sur votre projet personnel et professionnel. Ces enseignements transversaux, on les retrouve tout au long de votre cursus de licence, en L1, en L2 et également en L3. Alors sur cette diapo, je vous ai mis la maquette, ce qu'on appelle la maquette, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements qui sont proposés donc en première année. J'ai dit c'est un tronc commun. Alors majoritairement un tronc commun, en tout cas tronc commun à l'automne. À l'automne, donc ce qu'on appelle le semestre d'automne, ce sont tous les enseignements qui ont lieu de septembre à décembre, janvier avec les examens. On est organisé en semestres, 2 semestres, automne, printemps, et pas en trimestre. Donc à l'automne, vous allez tous faire la même chose. Donc vous aurez un enseignement de mathématiques, vous aurez un enseignement en chimie, constitution de la matière, et puis un peu de physique en thermodynamique, et également de l'électrocinétique, c'est-à-dire, on va dire, de l'électricité, pour faire court. Et puis, une unité d'enseignement transversale, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans laquelle vous aurez du sport, vous aurez climat et transition, du PIX, écrit plus également, voilà. Et au printemps, on peut
vous proposer d'affiner, commencer à affiner votre projet d'orientation. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne suivrez pas tous les mêmes, alors ce qu'on appelle les unités d'enseignement, c'est-à-dire les mêmes enseignements. Certains étudiants vont choisir un parcours plus orienté, une coloration plus orientée sur la physique et les sciences de l'ingénieur. Et c'est le parcours que j'ai noté, la printemps physique. Alors, vous ne retenez pas que physique, c'est physique et sciences de l'ingénieur. Donc là, vous allez retrouver des maths, de la mécanique, dynamique 1, dynamique 2, de l'optique, la suite, on va dire, entre guillemets, d'électrocinétique avec de l'électrostatique et de la magnétostatique. Et puis, vous avez quand même une unité d'enseignement en chimie qui s'appelle réaction chimique. Et puis, toujours la transversale. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a des gros rectangles et des petits rectangles. Les gros rectangles et les petits rectangles, c'est en termes de volume horaire. J'ai la diapo, je vous montrerai la diapo après. Il y a des petites UE, on va dire, et puis des grosses UE. Pour les étudiants qui souhaitent plutôt s'orienter sur la chimie, eh bien, ces étudiants-là suivront ces unités d'enseignement. Donc, vous voyez que là, vous avez plus de chimie. Vous allez retrouver l'UE, réaction chimique, mais vous avez aussi de la chimie organique, alors que les étudiants en physique ne l'ont pas. Vous avez quand même des maths. Cette unité d'enseignement-là qu'on considère comme indispensable, même si vous faites de la chimie. Vous avez un petit peu de méca, de l'optique, et puis là, vous aurez donc 2 unités d'enseignement qui seront optionnelles, au choix. Donc, vous pouvez continuer à approfondir vos connaissances en mathématiques, en faisant maths complémentaires, ou bien décider parce que vous aimez bien ça, de continuer à faire un petit peu plus de dynamique. D'accord ? Donc, vous avez tout le semestre d'automne pour commencer à affiner votre orientation, et puis au printemps, vous donnez une coloration à votre parcours. Alors, ce parcours, bon, au printemps, comme je le dis, vous donnez votre coloration. A priori, bon, les étudiants qui choisissent la coloration chimie vont poursuivre en licence de chimie. Et les étudiants qui choisissent la coloration physique et sciences de l'ingénieur vont poursuivre dans les autres mentions. Voilà. Ceci dit, on n'a pas le droit, entre guillemets, de vous interdire, même si vous avez pris un parcours physique, de poursuivre en licence de chimie. Simplement, quand même, le choix de cette coloration, elle est quand même importante parce que si vous n'avez pas fait de chimie organique en première année, vous risquez d'avoir quand même des lacunes si vous vous orientez vers la licence de chimie. D'accord ? Donc, sur cette première année, des maths, de la physique, de la chimie, et puis un petit peu de sciences de l'ingénieur avec de l'électricité, avec de la mécanique, des choses comme ça. D'accord ? Donc voilà, comme je le disais, les gros rectangles et les petits rectangles correspondent à la différence qu'il y a en volume horaire au niveau de chaque unité d'enseignement. Globalement, une unité d'enseignement, les gros rectangles là, ce sont des unités d'enseignement, les grosses UE, qui correspondent à 60 heures d'enseignement. 60 heures d'enseignement donc en présentiel, avec des cours magistraux, cours en amphi, où là vous êtes à peu près au maximum, on va dire 200 étudiants dans un amphi. Des travaux dirigés, où là vous êtes en petits groupes de 35, comme vous connaissez au lycée, une salle de classe. Et également des travaux pratiques. Alors travaux pratiques, suivant les salles, les plateformes de travaux pratiques, vous pouvez être à 18 ou bien si c'est des grandes plateformes, à 36. D'accord ? Les petits rectangles ici, ce sont des unités d'enseignement, des petites UE qui font la moitié des grosses là, qui correspondent à 30 heures d'enseignement. Ça va jusque-là ? Ouais. Maintenant, concernant quand même les modalités de contrôle des connaissances, comment vous allez être évalué. Donc vous êtes évalué
en première année en tout cas, au niveau du portail PCSI, on a énormément développé le contrôle continu. D'accord ? Donc on entend des fois qu'à l'université, voilà, on n'a pas d'examen pendant tout le semestre et puis on a des examens terminaux au mois de janvier, un seul contrôle à la fin du semestre pour toute une unité d'enseignement. Là non, sur le portail PCSI, vous avez beaucoup de contrôles continus, hein, donc vous êtes évalué régulièrement, des contrôles écrits, des contrôles en travaux pratiques, il peut y avoir aussi des petits contrôles en travaux dirigés. Hein. Donc ça c'est une modalité de contrôle de connaissances qu'on a beaucoup développée et qui permet aussi aux étudiants de travailler régulièrement et puis d'assurer une transition, on va dire, un peu plus douce avec le lycée où vous avez l'habitude du contrôle continu. D'accord ? Alors, nouveauté sur cette première année, nous ouvrons donc à la rentrée 2025 la même L1, d'accord, mais sur un site délocalisé qui correspond, qui se situe à Valserone ou Bellegarde-sur-Valserine. Donc ça, c'est exactement la même formation. Donc les contenus, la maquette là que je viens de présenter, c'est exactement la même chose. Mais c'est une formation qu'on a donc construite avec le lycée Saint-Exupéry de Valserone. Donc là, on a une capacité d'accueil pour les étudiants du secteur de l'Ain, donc qui seront prioritaires, avec une capacité d'accueil de 26 places. Hein. Et cette formation, donc les étudiants seront accueillis dans le lycée de Valserone et suivront donc les cours en distanciel avec les étudiants qui seront en présentiel sur le site de la DOA. Donc ça sera, on va dire, mutualisé. Et puis pour les travaux dirigés et les travaux pratiques, donc la plupart des enseignements là se feront, donc ça sera un groupe au lycée de Valserone, hein, avec des enseignants de la DOA, Lyon 1, et des enseignants aussi du lycée qui participeront à la formation et qui accompagneront les étudiants. Voilà. Donc cette formation, vous pouvez la trouver sur Parcoursup, hein, et donc elle s'adresse prioritairement aux étudiants de l'Ain, hein, qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, venir sur le campus de la DOA. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit de la même formation. Hein, c'est la même L1, ça sera le même diplôme après en poursuivant en L2 et en L3. De même, je reviens sur le parcours adapté. Le parcours adapté, c'est vraiment la même L1. Hein, ce sont les mêmes objectifs, les mêmes attendus. Et que vous passiez par le parcours adapté ou par le parcours classique, à la fin, vous obtiendrez la même licence. D'accord ? Donc, ce n'est pas une licence au rabais, entre guillemets. Hein. Alors, un petit mot justement sur ce parcours adapté, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Je l'ai dit là oralement, mais je le redis. Hein. Ce sont exactement les mêmes objectifs, les mêmes attendus. D'accord ? Donc, c'est la même L1. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et l'objectif, donc, c'est de vous permettre d'acquérir tous les prérequis, connaissances et compétences nécessaires pour ensuite intégrer la L2 de votre choix. Hein, et là, vous retombez en parcours classique. Donc, ce qui change au niveau de ce parcours adapté, c'est finalement la modalité temporelle. C'est-à-dire que vous allez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre première année sur 2 ans. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez moins de cours, que vous allez avoir un emploi du temps à trous. Non, parce qu'en fait, on a aussi augmenté le volume horaire des enseignements pour prendre le temps avec les étudiants de travailler de façon plus
individuel, de suivi individuel, hein, et vraiment de permettre aux étudiants d'acquérir tous les prérequis, toutes les notions dont ils ont besoin. Donc, la modalité temporelle. Alors, il faut bien vous dire, ça peut vous paraître, quand on est jeune, oh là là, je vais perdre un an. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas une année de perdu. Les étudiants qui réussissent cette ELA en 2 ans ont vraiment et on le voit sur le suivi des cohortes, les L2, la réussite en L2 est très bien, en L3, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui poursuivent en master et sans aucune difficulté. Donc, dire attention, 4 ans, mon Dieu, quelle horreur, je vais perdre un an, et un an quand on est jeune, on a l'impression qu'on va perdre toute sa vie. Non, dites-vous bien que c'est vraiment une chance pour vous, c'est une chance de réussir. Et puis il faut bien vous dire que les étudiants qui s'inscrivent dans le parcours classique, on n'a pas dans le parcours classique 100% de réussite, et beaucoup d'étudiants redoublent aussi. Alors pas la majorité, mais des étudiants redoublent, et finalement ces étudiants qui vont redoubler vont aussi faire leur licence en 4 ans. D'accord. Ce qui change sur le parcours adapté aussi, ce sont les modalités pédagogiques. Donc les modalités pédagogiques, comme je l'ai dit, on souhaite assurer un suivi au plus près des étudiants, et donc en première année du parcours adapté, on ne va pas vous mettre en amphi, on va vous mettre en petits groupes. Petit groupe de 35, comme vous connaissez au lycée, où vous aurez à la fois les cours et les travaux dirigés. Donc ça, sur la première année. Ceci aussi, pour vous aider sur vos prérequis, mais aussi pour assurer une transition plus douce avec le lycée. Et c'est seulement en deuxième année du parcours adapté que là, vous aurez les cours en amphi et les travaux dirigés, donc séparés. Là, sur la première année, on fait des cours TD, ce qu'on appelle intégrés. Et puis, comme je l'ai dit, donc sur le parcours adapté, vous avez beaucoup plus d'accompagnement. Donc, comme je l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, le programme, il est le même. Les connaissances disciplinaires et les compétences sont exactement les mêmes. Alors, au niveau des compétences, vous avez bien entendu des compétences techniques avec les travaux pratiques, mais aussi, et là on insiste beaucoup sur le parcours adapté, parce que ça pêche un peu plus au niveau de ces étudiants. La réussite en première année, elle n'est pas liée que aux connaissances disciplinaires, les maths, la physique et la chimie. La réussite en première année, elle est aussi liée à des compétences transversales, en particulier, et un gros point, la méthodologie de travail. Ça, c'est un point important où, entre le lycée et l'université, eh bien, on va vous transformer un petit peu, vous déformater et vous faire acquérir une méthodologie de travail universitaire, scientifique, construire un raisonnement. Ce sont des notions que vous allez donc aborder en première année. Et en particulier, donc, on attachera beaucoup d'importance à ça au niveau du parcours adapté. Tout ce qui est aussi recherche, tri de l'information, savoir trier l'information, savoir être critique par rapport à l'information que l'on trouve, est-ce qu'elle est fiable, etc. L'organisation dans le travail, et puis en particulier, petit à petit, et c'est le but sur une licence, c'est de vous lâcher petit à petit et que vous deveniez autonome et que vous fassiez preuve d'initiative également. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Alors là, je l'ai mis pour le parcours adapté, mais sur le parcours classique, c'est pareil. Mais ça peut des fois se faire un petit peu plus facilement pour des étudiants qui sont dans le parcours classique. Alors, cette maquette maintenant de parcours aménagé, comment elle est faite? Donc, je vous ai dit, on fait la première année sur 2 ans. Alors, si vous vous rappelez la maquette, je peux revenir un petit peu en arrière
Voilà. Si vous regardez la maquette du parcours classique, on va regarder l'automne. L'automne, vous avez des maths, de la thermo, de l'électrocinétique et constitution de la matière dans le parcours classique. Ça, c'est fait sur un semestre. Dans le parcours adapté, ces unités d'enseignement-là, on va les faire sur toute l'année. D'accord ? Donc, au niveau maquette, eh bien, ça va donner, voilà, ce que vous avez là. Voyez ? Donc, si je prends l'exemple de l'UE de maths, par exemple, eh bien, les maths, vous allez faire la première partie des maths sur tout le semestre d'automne et la deuxième partie sur le semestre de printemps. Donc, on étale la formation sur l'année. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, que vous aurez plein de trous dans votre emploi du temps. Votre emploi du temps, il sera plein au même titre que les étudiants du parcours classique. C'est-à-dire qu'à peu près, vous allez avoir 25 heures de cours par semaine. Alors, ça peut vous paraître peu, mais il faut vous dire qu'il y a autant de travail personnel à faire, apprendre vos cours, préparer vos exercices, préparer vos TP, rendre vos comptes rendus de TP, etc., etc. Donc, il y a du travail personnel. Alors, pourquoi ça fait les mêmes emplois du temps entre le parcours classique et le parcours adapté ? Parce que, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, une unité d'enseignement, là, une grosse unité d'enseignement, c'est 60 heures. Donc là, je divise en deux, vous allez me dire, ça fait 30 et 30. Et je vous ai dit, non, dans le parcours adapté, on va mettre plus d'heures pour mieux travailler avec vous. Et effectivement, vous voyez, on passe à 39 heures. D'accord ? Voilà, donc presque 40. Donc vous avez en gros, 60, enfin pas en gros, mais 78 heures au lieu de 60. D'accord ? Ça va jusque-là ? Ouais ? Alors, maintenant, un point important aussi pour la réussite en licence, c'est l'accompagnement des étudiants. Ça, c'est un point clé et un point sur lequel Lyon 1, on a développé beaucoup de choses concernant l'accompagnement étudiant pour les aider tous les étudiants et les amener à la réussite. Pour tous les étudiants, là, vous voyez, j'ai mis parcours classique, parcours adapté. Donc, pour tous les étudiants, on a, je vais dire, un socle commun au niveau de l'accompagnement. Premier point, c'est ce qu'on appelle le référent pédagogique. Ça veut dire que chaque étudiant, quand vous allez vous inscrire à l'université en première année, on va vous affecter un enseignant référent. C'est-à-dire, alors en général, on choisit la discipline qui vous intéresse. Quelqu'un qui veut plutôt aller en licence de physique, on va essayer de lui affecter un référent qui est un physicien. Quelqu'un qui veut faire de la chimie, on va lui affecter un chimiste. Et votre référent, il va vous suivre, pendant tout votre cursus de licence, L1, L2, L3. Donc c'est votre interlocuteur dédié. C'est vers lui que vous allez vous tourner prioritairement à chaque fois que vous aurez une question par rapport, alors en début d'année, il y a souvent beaucoup de questions par rapport à j'arrive pas à trouver mon emploi du temps, je sais pas où je dois faire ça, où je dois aller pour ci, pour ça. Donc c'est votre interlocuteur privilégié. Pour les questions d'orientation aussi, pour des questions de notes, voilà, vous devez vous orienter vers votre interlocuteur privilégié, votre référent pédagogique. Si vous avez des problèmes au niveau santé, au niveau des problèmes à voir avec le Crous, etc., c'est déjà votre interlocuteur de base. D'accord ? Après, pour des questions que le référent ne peut pas résoudre, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner soit vers moi en tant que directrice de portail, soit vers Nicolas Reverdy en tant que coordonnateur pédagogique. D'accord ? Et donc, dans tous les cas, on essaie d'être réactif et en cas de besoin, orienter l'étudiant vers le service dont il a besoin. Autre chose au niveau accompagnement qu'on propose à tous les étudiants, c'est ce que l'on appelle du soutien ou des études accompagnées. Donc ça, ce sont des heures en plus qui sont effectuées par les enseignants.
Donc c'est là qu'on va vous préparer aux examens, par exemple, en vous faisant travailler sur des annales. Hein. C'est là que l'on peut revenir sur ou faire des exercices supplémentaires pour voir si vous avez compris ou répondre à vos questions si vous n'avez pas compris. Donc ça, c'est valable pour les deux parcours. Et puis, un point clé aussi, c'est évidemment tout ce qui est assuré par les étudiants tuteurs. Donc sachez que sur Lyon 1, on a un tutorat sciences, hein, et ce sont des étudiants qui sont pour la plupart en master, hein, on en a quelques-uns en L3, mais la plupart sont en master, qui sont passés comme vous, par le portail de la licence et qui assurent des permanences, hein, qui donc vous reçoivent avec des permanences en maths, en physique et en chimie. Au niveau du portail, on propose en plus de ça du tutorat fait par des étudiants en lien direct avec l'enseignant de maths. L'enseignant de maths, par exemple, il va prendre une annale et puis il va demander au tutorat, à l'étudiant, d'assurer cette annale. Quand je dis assurer cette annale, c'est-à-dire travailler avec vous l'annale, faire la correction, etc., etc. Hein. Voilà. Et puis, bien entendu, vous avez aussi le service d'orientation et d'insertion des étudiants, qu'on appelle le SOI chez nous, vers qui aussi vous pouvez vous tourner pour voir avec ce service, affiner votre projet d'orientation, si vous avez envie de faire des stages également. Si finalement le portail PCSI ça va pas du tout, ça ne vous intéresse pas, c'est pas ce que vous vouliez faire, travaillez tout de suite dès votre arrivée, je vais dire presque, hein, ou en tout cas sur le semestre d'automne, travaillez avec le SOI sur votre réorientation. D'accord ? Donc ça, ce sont des dispositifs clés et donc qui sont proposés à tous nos étudiants. Pour le parcours adapté, donc comme je l'ai dit, ce qui est en plus, c'est que vous avez plus d'heures d'enseignement, hein, comme vous l'avez vu pour chaque unité d'enseignement. Et puis, vous avez aussi un seul enseignant qui va vous suivre pour une matière. D'accord ? Contrairement au parcours classique où vous aurez un prof d'amphi, un prof pour les travaux dirigés et puis encore d'autres enseignants pour les travaux pratiques. Hein. Là, sur le parcours adapté, on essaie de conserver un petit peu le fonctionnement du lycée, hein, et d'avoir un même enseignant qui assure l'ensemble des enseignements dans une matière. D'accord ? Alors, un petit mot sur la poursuite d'études et puis les débouchés après. Donc, au niveau des poursuites d'études, comme je vous ai dit, pour les étudiants qui souhaitent s'arrêter en troisième année, eh bien, vous avez donc un jeu de licence professionnelle qui peut vous être proposé. Je ne l'ai pas mis sur la diapo ici, mais donc il faut que je le rajoute. Désolée, j'ai oublié. Mais la licence 3 chimie en alternance qui est proposée dès la rentrée. Donc vous, quand vous arriverez en L3, j'espère qu'elle sera toujours là et qu'elle marchera bien. Et puis la suite logique, hein, pour ceux qui veulent poursuivre après une licence générale, eh bien ce sont majoritairement les masters, avec beaucoup de masters à Lyon 1 qui sont proposés dans les domaines donc PCSI, et puis aussi les écoles d'ingénieurs, et puis ne pas oublier aussi pour ceux que ça intéresse, hein, tous les concours de la fonction publique. Alors, au niveau des secteurs professionnels qui sont visés, mais ça vous aurez le temps d'affiner tout ça et de découvrir tout ça pendant votre cursus de licence. On a beaucoup de secteurs professionnels visés derrière. Alors, il n'y a pas de préférence, hein, mais déjà tout le secteur de la chimie, hein, le domaine des matériaux, tout le domaine de l'environnement, de l'énergie, des télécoms, tout le secteur de l'enseignement, comme je l'ai dit, professorat des écoles, professeurs du secondaire, hein, mais également
si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire après le master, faire un doctorat et intégrer le métier d'enseignant-chercheur aussi à l'université. Et puis, tout le secteur de la recherche qui peut être exercé donc dans le secteur public, hein, dans des organismes de recherche, alors dont l'université, mais d'autres organismes de recherche, mais également la recherche dans le secteur privé, hein, recherche et développement. Et puis également tout le domaine de la santé. D'accord ? Donc ça, ce sont de façon très synthétique, hein, tous les secteurs professionnels que l'on peut lister. Et puis un petit mot sur ce qui est noté en bas, sur les licences accès santé. Bien avoir à l'esprit que, et j'y reviendrai après tout à l'heure à midi, là, pour ceux que ça intéresse sur la conférence d'Hélas, vous choisissez de candidater dans une licence accès santé si vous souhaitez, si votre projet professionnel, c'est de devenir un professionnel de santé. C'est-à-dire d'exercer en médecine, en odontologie, en pharmacie, en maïeutique ou kiné. D'accord ? On ne choisit pas une LAS pour avoir une option, parce que l'intitulé, ça s'appelle licence avec option santé. Hein. On ne choisit pas une LAS pour avoir une option dans le domaine de la santé. D'accord ? C'est vraiment l'objectif, c'est de candidater à la deuxième année des études de santé. Alors, donc très rapidement pour terminer concernant les LAS, donc nous proposons les LAS physique, EEA, donc électronique, mécanique, et les LAS chimie en première année. D'accord ? La différence par rapport à la L1 classique, donc là il n'y a pas de parcours adapté pour les LAS, hein, c'est forcément le parcours classique. Et la différence, ça va être les transversales, où on va supprimer une ou deux transversales et la remplacer par une unité d'enseignement qu'on appelle la mineure santé. Et donc là, vous avez deux possibilités. Il y a deux unités d'enseignement en santé. Première possibilité, vous n'en choisissez qu'une. Et dans ce cas-là, on va vous garder la transversale. Non, là sur cette diapo, pardon, il y a les deux mineures santé. Donc on remplace la transversale 1 par la mineure santé. Et là, sur les deux parcours, là, on remplace la transversale 2 par la mineure santé. Donc vous n'avez pas de transversale. Donc vous n'avez que des enseignements scientifiques plus la mineure santé. Et puis les étudiants peuvent aussi, s'ils le veulent, ne choisir qu'une mineure santé. Et dans ce cas-là, elle sera positionnée au deuxième semestre en remplacement de la transversale 2. Mais par contre, vous suivrez la transversale 1 à l'automne. Voilà. Et juste pour terminer par rapport à ça, pour candidater en deuxième année, il faut que vous ayez suivi et validé les deux UE mineures santé. Donc les étudiants qui en choisissent une, à la fin de l'année, ne peuvent pas candidater en mineure santé. Il faudra qu'ils suivent celle qui leur manque de mineure santé en deuxième année, en LAS 2. D'accord ? Voilà, ben j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Alors pour tous, excusez-moi avant de partir. Donc si vous avez des questions, vous avez donc une salle dédiée à l'étage dans laquelle, donc là je vais me diriger, mais j'ai des collègues également qui sont là pour répondre à vos questions. D'accord ? Et puis il y a une salle aussi dans le bâtiment Thémis. D'accord ? Merci beaucoup.